Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un crash test 100% ELF. Vous l'aurez sûrement vu dans mon haul de la semaine passée, mais j'ai acheté de quoi faire tout un full face ELF. ELF, si vous ne connaissez pas, c'est la marque Eyelips Face qui existait il y a à peu près 10 ans et qui était très connue pour faire des produits à 1€. Donc je sais pas si vous imaginez, mais vous aviez les petits quatuors de fard à paupières, je me souviens de ceux avec les petits fards en triangle comme ça, il y en avait 4, je vous mettrai une image, mais je me souviens que c'est un des premiers trucs de make-up que j'ai vraiment terminé, avec ma mère, on a saigné ce quatuor. Il y avait plein de petits produits, j'avais des petits fards crème, j'avais des pinceaux, d'ailleurs je me demande si j'ai pas encore des pinceaux ELF. Si, j'ai celui-là, mais je pense que c'est le dernier qui me reste. Mais ça par exemple, c'est un pinceau ELF, genre d'avant quoi. C'est un OG, il faisait partie des pinceaux à 1€, et du coup c'était le Smudge Brush, qui sur le site s'appelait je crois pinceau ombre à paupières C, et c'est vraiment un tout petit tout court qui est parfait pour du coup smudger, effectivement il porte bien son nom. Il y a, je pense, plus rien à 1€ sur le site, mais vous avez vraiment des petites pépites à 4€, et il faut savoir en plus que tous les produits de la marque sont cruelty free et vegan, donc franchement c'est top, encore une fois une preuve que c'est faisable. Donc si les marques à petit prix savent le faire, je ne comprends pas l'excuse des plus grandes marques. Donc du coup voilà, je vais tester ça avec vous aujourd'hui, j'ai passé 2 commandes, c'est pour ça que la vidéo a un peu tardé, parce que franchement, trouver des teintes sur le site c'est chaud. Moi je me réfère toujours à la description et franchement il y avait des trucs ça allait pas quand même par rapport aux photos, c'était pas possible. Il y a un anti-cerne pour vous dire, j'ai dû m'en séparer, c'était le Camo Hydro Concealer. J'avais pris la teinte beige médium je crois, mais c'était archi trop foncé quoi. C'est-à-dire que même avec beaucoup d'autobronzant, ça serait jamais passé, c'était beaucoup trop foncé. Du coup j'ai dû repasser une commande pour ça, j'ai dû repasser une commande aussi pour une CC crème. Et on va démarrer et tester tout ça ensemble. Chose par laquelle je commence toujours, c'est mes sourcils. Pour ça j'ai pris un crayon. En fait quand j'ai passé commande de la première, j'avais même pas encore mes cheveux bleus, donc ça a dit il y a vraiment un moment. Forcément ça a pris du temps pour arriver puisque ça vient d'Angleterre. Et puis comme je vous ai dit, j'attendais 2 commandes, ce qui fait que à l'époque je voulais prendre un crayon parce que j'avais peur qu'avec la pommade ça fasse trop fort. Et en plus j'avoue que j'ai plus du tout fait mes sourcils à la pommade depuis, mais du coup ça doit bien faire 3-4 mois je pense hein. Donc voilà, je l'ai testé hier par pur hasard comme ça, il me semblait très très bien, donc j'ai hâte de retester ça aujourd'hui. Donc c'est le Ultra Precise Brow Pencil que moi j'ai pris en teinte Deep Brown, et donc du coup c'est vraiment un petit crayon tout fin comme ça, avec de l'autre côté un petit goupillon assez serré, vraiment le style de goupillon que moi j'aime. Et alors autre produit que j'ai également pris ça, et ça c'était dans ma deuxième commande parce que quand j'ai passé ma première commande c'était pas encore sorti. Ce sont les Bite Size, et donc ça ils font ça pour les yeux et pour le visage, j'aurai l'occasion de vous montrer après. Mais là du coup c'est les Bite Size pour les sourcils. Si je me gourre pas, il y a 4 ou 5 teintes, et moi du coup j'ai pris la teinte Dark Brown. Donc en fait c'est une toute petite palette comme ça, c'est vraiment tout petit. Vous avez 1 gramme de produit à chaque fois. Vous avez une cire transparente, une cire colorée, et puis 2 fards à sourcils. Donc je pense qu'on va faire un sourcil avec un des produits, l'autre avec l'autre, et on va voir comme ça. Donc je pense que je vais commencer par la petite palette parce que je m'en suis pas encore servi, du coup j'ai hâte de voir. Personnellement les cires transparentes, je m'en sers pas trop, donc je vais commencer par appliquer la cire un petit peu colorée. On sera indulgent parce que comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pu faire mes sourcils avec des produits comme ça fait vraiment très longtemps. Donc j'ai pris mon pinceau numéro 12 de chez Anastasia. Je prends du coup d'abord la petite cire et je vais mettre ça un petit peu partout dans mon sourcil. Alors c'est quand même très légèrement coloré, donc si vous avez des sourcils qui sont pas plein de trous comme les miens et un peu plus remplis, et que c'est vraiment pour donner une légère densité, c'est faisable avec ça, genre avec juste ça. Ouais, ça fait quand même assez léger, vous voyez que c'est plus marqué que de l'autre côté, ça fait pas spécialement maquillé quoi. Donc ensuite je vais venir essuyer mon petit pinceau, et je vais venir prendre d'abord la teinte la plus foncée des deux, donc celle-ci. Alors j'ai pris le pinceau Anastasia parce que moi j'aime quand même que mes sourcils soient bien définis et bien nets. Maintenant, si vous aimez les trucs un peu plus légers et plus naturels, je crois que vous pouvez prendre un pinceau un peu plus fluffy et voilà quoi. Mais moi, je voulais vraiment que ça fasse un sourcil bien net. Je crois que je vais venir prendre quand même la teinte la plus foncée pour tout le sourcil. Je voulais tester avec la teinte un peu plus claire sur l'avant, mais maintenant que j'y pense par rapport au crayon, ça ira pas, je crois. Franchement, j'ai rien à dire. La poudre, elle accroche très bien par-dessus la petite cire. Elle est bien pigmentée, la teinte est nickel. Assez neutre, donc pas trop chaude, pas trop rouge, c'est parfait. La teinte d'à côté est légèrement plus chaude, la teinte un peu plus claire. De l'autre côté, je vais du coup venir prendre le petit crayon. Et alors celui-là, je vous ai dit, je l'avais utilisé hier et je trouve qu'il marque super bien. Pareil, la couleur est très chouette, bien neutre, pas trop chaude. Et alors le crayon est bien pigmenté, donc il marque bien, mais il est pas trop gras quoi, donc ça fait pas un effet un peu cire dans les sourcils. Et voilà du coup pour le crayon. Je pensais que j'allais devoir retoucher les 2 sourcils pour qu'ils se ressemblent bien, vu que c'était fait avec 2 produits différents, mais franchement, je pense que juste en nettoyant avec la base, ce sera parfait. Dans les 2 cas, je suis très contente du résultat, ça marque bien, ça remplit bien. Tip top. Alors je suis venue appliquer ma base P. pour du coup redéfinir le dessous de mon sourcil et également du coup primer mes paupières. Et j'en ai également profité du coup pour appliquer mon fard couleur chair sous le sourcil parce que j'en ai pas de chez ELF, donc j'ai tout fait avec ça. En palette pour les yeux, il y en avait des grandes mais qui m'intéressaient pas plus que ça. Par contre, les petites bite size comme ceci, du coup les petites palettes de 4 fards, j'étais trop tentée. J'en ai entendu énormément de bien. Et du coup j'avais trop envie de tester avec quelques harmonies qui étaient quand même vraiment jolies. Et je me suis au final décidée pour ces 2 là. Cream and Sugar, qui est du coup une un peu plus neutre. Oh mais j'avais un fard couleur chair là.
suis trop bête. Et j'ai également pris la Acai You, je sais pas comment ça se dit, c'est la petite B là, Acai je pense. Parce que c'est du coup une harmonie un petit peu bleu-violette, c'est vraiment mon style de teinte, donc je pense qu'on va principalement se servir de ça. Et pour m'être déjà servi de celle-ci, je peux vous dire qu'elle est géniale. Les fards lumineux sont excellents, genre je vais vous swatcher vitef. Mais à mon avis, de toute façon, je pense que je mettrai le lumineux clair au niveau de mon coin interne, je sais pas si vous allez voir. C'est vachement bien pigmenté, c'est très lumineux, ça se dépose très bien, les fards mat se dégradent très bien. Donc celle-ci je vais la mettre de côté parce que je me servirai de la teinte lumineuse, mais aujourd'hui j'ai envie de tester celle-ci parce que les violets c'est quand même plus compliqué à formuler. Donc dedans vous avez 2 fards mat et 2 fards lumineux, comme dans la Cream and Sugar en fait. Vous avez les 2 fards extérieurs qui sont mat et les 2 fards intérieurs lumineux. Je vais prendre mon petit pinceau numéro 16 de chez NYX et la première teinte mat la plus claire. C'est relativement pigmenté j'ai l'impression. Je sais pas du tout si chez vous vous allez voir parce que c'est quand même assez clair. Je vais faire comme quand je travaille des fards pastels, c'est-à-dire je vais d'abord appliquer ma couleur en tapotant, et ensuite après ça je viendrai la dégrader et la travailler. Maintenant je vais venir prendre le fard le plus foncé parce que je voudrais quand même un peu intensifier. Mais vu que je voudrais appliquer ça de façon quand même assez légère, je vais venir prendre mon petit pinceau estompeur de chez MSQ, histoire de pas trop remonter sur ma couleur claire. Maintenant, je vais venir appliquer ce fard-ci sur la partie un petit peu du milieu, donc c'est le fard lumineux le plus foncé des deux. C'est un peu décevant, dis donc. Alors, au doigt, j'ai l'impression que ça va pas, assez étrange. Au pinceau, ça va, mais c'est pas fou, donc je vais venir un peu l'humidifier. Je sais pas pourquoi, même pour les prélevés, ça s'applique moins bien. J'ai l'impression que les fards mat commencent à faire des patchs comme s'ils bougeaient un peu. D'habitude, j'ai pas ce problème-là, donc je sais pas à cause de quoi c'est dû. Bon, pour le fard, c'est joli, mais je l'applique humide et franchement, c'est pas un truc de ouf quand même. Et ensuite, je viens prendre le fard lumineux le plus clair. Décevant les fards lumineux. Franchement, nul là un peu. Bon, je vous montre d'un peu plus près, mais franchement, la palette de fard à paupières, c'est pas foufou, hein. On sait la faire fonctionner, mais je pense que vous voyez que là, il y a un petit patch, ici aussi, je sais pas pourquoi. Franchement, en fait, déjà, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus violet en voyant les couleurs. Et là, l'application, c'est quand même relativement gris, surtout au niveau des fards mat. Et je suis pas vraiment satisfaite. Franchement, je suis assez déçue de la palette de fard à paupières. C'est vraiment moins bien que la palette Cream and Sugar, qui elle est vraiment bien. La Acai You, je suis pas trop satisfaite. En plus, en les prélevant humides, j'ai l'impression que les fards se glacent un peu. Quelque peu déçue, surtout je vous dis que ben là, ça fait des petits patchs. Alors que d'habitude, j'ai pas ce genre de problème avec la base P. Louise, donc voilà. Donc, on va passer un petit peu au teint. En base, j'en ai à peu près 1 million, mais celle que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, c'est la Blemish Fighting Putty Primer. Donc en fait, c'est une nouvelle qui sont sorties, mais c'est en gros le même principe que les autres bases en espèce de crème comme ça, sauf qu'elle est un petit peu jaune et qu'elle est supposée combattre les imperfections. Puisque dedans, vous avez de l'acide salicylique, 1,8%. Généralement, je la prélève moi personnellement avec mon ongle. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite spatule qui vienne avec. Et je vais venir appliquer en tapotant, étalant, pressant un peu dans mes pores. Donc ces bases-là, elles sont un petit peu lissantes. Je vous ai dit, il y a les 3 petites aussi, j'ai déjà testé les 3. Il y en a une matifiante, une lumineuse et une lissante. Alors effectivement, la lissante est un peu plus lissante que les autres. La mat, elle est très bien. La lumineuse, je suis un peu moins fan. En fait, il y a comme des espèces de mini paillettes dorées dedans. Et ça, j'aime pas trop, je vous avoue. Je suis pas fan des paillettes, en fait, dans le make-up pour le teint. Dans tous les produits, hein, j'aime pas trop ça. Et celle-ci j'aime vraiment bien, je trouve que la texture est agréable, ça se fond bien dans la peau, le maquillage s'applique bien par-dessus. En fond de teint, j'ai pris 2 produits. Le premier c'est ceci, c'est le Flawless Satin Foundation. Je vous le montrerai bien parce que je m'en suis déjà servi, donc c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que je connais déjà ce que ça fait. Moi j'ai pris en teinte Buff, donc chamois, et donc derrière ils vous disent que c'est un fond de teint couvrant sous moyenne, avec un fini satiné. J'ai trouvé très bien, franchement je trouvais qu'il s'appliquait bien sur la peau, et effectivement, couvrant sous moyenne, fini satiné, de satiné pour moi c'est semi-mat. J'ai trouvé très beau. Il se fondait bien à la peau, il mettait pas dans la texture, franchement je le trouve très chouette. Mais j'ai commandé ceci, du coup j'ai envie d'essayer. Donc ça c'est la Camo CC Cream qui est sortie du coup après leur gamme de Camo Concealer qui est un de leurs produits best-seller. C'est une CC crème couvrance totale SPF 30 avec du collagène, des peptides, de la niacinamide. J'ai pris 2 teintes parce que du coup j'avais pris la teinte Medium 330 qui est la Warm Olive Undertone.
qui est clairement trop foncé, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais clairement c'est trop foncé. Du coup, quand j'ai repassé commande, j'ai pris la teinte Fair 140 with Warm Golden Undertone, puisque j'ai la peau à sous-ton jaune un peu olive. Donc généralement, soit je prends des sous-tons jaunes, soit je prends des sous-tons olive. Là, du coup, je vais utiliser les deux, parce que ça va être un peu trop clair. C'est un format tube, mais avec une petite pompe. Et donc là-dedans, il me semble que vous avez 30 ml. Oui, c'est ça, vous avez 30 grammes. Alors que par contre, je vous ai pas dit dans le fond de teint satin, là, vous avez 20 ml. C'est quand même moins qu'un fond de teint classique, c'est à noter. Et je vais mettre, je pense, une pompe de chaque pour mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer d'un côté avec mon pinceau Love is the Foundation Brush de chez Cosmetics, et de l'autre côté avec mon éponge de chez Pau Pau. Enfin, de chez Pau Pau, non. De chez EOS Studio, mais du coup de la gamme Pau Pau. Donc je vais d'abord commencer sur mon côté gauche au pinceau. Alors, effectivement, on est sur une forte couvrance. Généralement, pour les fonds de teint vraiment courants en ce moment, j'ai tendance à préférer l'application au pinceau parce que je trouve que ça fait quand même plus naturel, quoi. Vous savez vraiment fondre dans la peau, chose que je trouve qu'avec une éponge, vous savez pas faire. Vous tapotez sur la peau, mais vous savez pas fondre dans la peau, quoi. Vous savez pas faire ça comme avec un pinceau. Écoutez, en tout cas, pour l'application au pinceau, j'ai rien à dire, ça s'applique bien. Franchement, ça camoufle bien, puisque je pense que vous aviez vu que j'avais quelques petites cicatrices sur ce côté-ci, et on les voit plus. Donc franchement, question courante, j'ai rien à dire, et j'ai pas appliqué grand-chose, hein, puisqu'il me reste encore tout ça. Donc du coup, pour l'autre côté, je prends mon éponge. Ok, ça s'applique pas trop mal à l'éponge non plus, mais je trouve que ça fait un petit peu moins naturel. Bon, avec l'éponge, déjà, je vais appliquer plus de matière pour avoir à peu près la même couvrance, parce que forcément l'éponge absorbe. Pour vous montrer un petit peu le fini du fond de teint, je le trouve pas 100% mat. Maintenant, effectivement, la base que j'ai mis en dessous, plus ma crème hydratante, donnait un fini relativement lumineux. Mais par contre, je trouve que c'est beau. Ça camoufle quand même bien. Moi, j'en ai mis une très petite couche. Pour l'anti-cerne, j'en ai pris deux. J'ai pris le 16 Hour Camo Concealer classique et j'ai également pris le Hydrating Camo Concealer, donc le hydratant. Sauf que j'ai pris deux teintes, donc... Pour celui-ci, j'en ai pas racheté parce que la teinte me semblait correspondre, mais je pense que ça va quand même être un poil foncé. Pour le Camo Concealer classique, j'ai pris la teinte Medium Warm, et pour l'hydratant, j'ai pris la teinte Light Beige. Je vais vous montrer, il y a presque pas de différence entre les deux. Celui-là est limite un peu plus foncé quand je regarde comme ça. Je vais les swatcher tous les deux pour voir, mais... Ouais, franchement, c'est chaud quand même, question Tintin. Light Beige, c'est quand même, dans le chart de couleur, c'est beaucoup plus clair que Medium Beige. Je sais pas si vous voyez, il est là en dessous, il y a presque pas de différence. Je vais utiliser celui-là parce que j'ai quand même peur que l'autre soit trop foncé. Et je vais venir appliquer ça avec mon éponge toujours. C'est un anti-cerne qui se présente un petit peu comme le Tarte avec un énorme embout comme ça. J'en applique pas 3 tonnes, hein. Je mets vraiment comme je mets d'habitude. Franchement, l'anti-cerne il est très bien, j'ai rien à dire, il camoufle bien, la couleur est correcte, il aurait pas fallu plus foncé par contre, parce que sinon c'est vraiment ton sur ton. Par contre, il a une odeur que j'aime pas du tout, il sent très très chimique. Bon après, il faut le savoir, hein, c'est pas spécialement dérangeant. Alors pareil, ce produit-ci, je vous en ai parlé dans mon tutoriel précédent, à nouveau il est dans le petit si vous l'avez pas encore vu, c'est la Halo Glow Setting Powder. J'ai eu envie de prendre cette poudre-là parce que des poudres, j'en ai pas mal, et donc du coup, je voulais pas prendre une poudre libre classique, je voulais prendre une qui change un petit peu, et que là, le côté Halo Glow, je sais pas, il me donnait envie, parce que ça donnait un petit fini un petit peu satiné à la peau et tout. Alors, je trouve qu'elle laisse très très peu de lumière. Elle matifie vraiment fort le teint et je trouve qu'en fait au final ça fait pas spécialement un bon effet healthy sur la peau. Mais après ces derniers temps j'ai toujours appliqué à la houppette, donc là je voudrais essayer de l'appliquer au pinceau plus en légèreté pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc pour ça je viens prendre mon pinceau faux bleu de chez Real Techniques pour poudrer les petites zones. Chose qui est très bien, c'est que du coup c'est une poudre libre mais avec un tamis refermable. Donc en fait vous twistez la partie ici pour refermer le tamis. Ça permet d'éviter que ça en foute partout et donc ça pour l'emmener c'est excellent. Je vais quand même l'appliquer à la houppette au niveau du contour des yeux parce que sinon je trouve que c'est trop compliqué et il n'y a pas moyen de bien poudrer. Parce que moi j'ai beaucoup de petits plis. Donc je suis vraiment venue poudrer juste au niveau du ras de cils avec la petite houppette, histoire que le produit puisse pas filer dans les petites ridules. Mais là je sais pas si vous voyez, je reprends pas de matière donc c'est ce qui restait de quand j'ai tenté d'un petit peu poudrer le dessous de mes yeux. Mais vous avez vu comme ça matifie, ça reste vraiment pas lumineux. Ce que je trouve un peu dommage parce que pour une poudre qui s'appelle Halo Glow, j'espérais que ça garderait un petit peu plus de lumière. Alors après, évidemment que ça va un peu matifier et ça va pas être lumineux comme un highlighter parce que sinon ça aurait pas du tout été. Mais je m'attendais quand même à ce que ça garde, je sais pas, un peu plus de lumière quoi. Et alors je trouve qu'appliqué au pinceau, ça n'enlève pas le fini un petit peu collant des autres produits dans dessous. Et ça par contre c'est un peu chiant. Je dois être obligée de poudrer à la houppette parce que sinon ça ne poudre pas assez et donc le visage reste collant et ça par contre j'aime pas. Donc si vous ça vous dérange pas de soucis, mais moi c'est une sensation que j'aime pas donc je vais venir poudrer tout mon visage à la houppette. Alors après le fait qu'elle laisse pas un fini velouté sur la peau, ça me choque pas tant que ça. En soi c'est une poudre supposée être un peu lumineuse, pas une poudre supposée être vraiment matifiante. Cela dit sur la peau elle fait un joli effet.
Et franchement, là où mon teint était quand même vachement lumineux, ça garde quand même un peu de lumière. Chose que j'aurais pas eu avec une poudre 100% matifiante. Et en plus, je trouve que le fini sur la peau avec cette poudre-là est quand même vraiment pas mal parce que dû au fait que ce soit légèrement satiné, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ça floute quand même pas mal la texture de la peau. Maintenant, je pense que c'est mieux et que c'est plus adapté aux personnes qui ont peut-être pas la peau spécialement grasse. Je vais juste venir fixer mes sourcils. Là, j'ai pas de gel à sourcils de chez ELF parce que c'est pas un produit que j'estimais spécialement intéressant à acheter et surtout, il me semble pas en avoir vu. Donc du coup, j'ai utilisé le Brow Glue de chez Makeup Revolution. Excellent gel à sourcils. J'en ai parlé pareil dans mon dernier tuto. Ok, alors maintenant, je vais repasser aux yeux. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je voulais vous montrer d'un peu plus près. Mais le fini sur la peau, il est quand même très très beau. Pour continuer les yeux, je viens mélanger 2 crayons, pareil, j'en ai pas pris chez ELF parce que j'en ai pas trouvé qui m'intéressait, et qu'en plus les crayons j'en ai plein. Je viens mélanger un pastel eyeshadow stick de chez 2B, donc c'est la teinte Lila, et je vais venir prendre un full shadow de chez NYX en teinte Night Walker. C'est juste pour avoir un truc qui ressemble un peu à ça, mais qui soit un peu plus foncé. Donc je vais commencer par appliquer un tout petit peu du full shadow, et ensuite je viendrai avec le crayon pastel. Pour dégrader ça, je viens prendre mon habituel pinceau carré de chez Morphe. Je suis trop contente parce que ça donne exactement le résultat que je voulais. Avec mon pinceau carré, je viens prendre le fard le plus foncé que je tapote, enfin tout le long de cils par-dessus le crayon. Légèrement, ça sert à rien d'en mettre 10 tonnes. Et ensuite sur mon pinceau Lescue que je suis venue bien essuyer, je viens prendre le fard le plus clair et je viens dégrader ça. Et bien là par exemple je préfère 1000 fois mieux le résultat par-dessus le crayon parce que ça ressort quand même beaucoup plus violet qu'au niveau du dessus de l'œil où ça ressort beaucoup plus gris. Mais alors, par contre sur la partie qui est pas sur le crayon, du nouveau, ça fait cet aspect grisé que je trouve pas du tout flatteur. Je vais venir mettre du mascara, pareil j'en ai pas pris de chez ELF parce que je vous ai dit mes cils en ce moment c'est une catastrophe hein, avec le rehaussement de cils qui se barre. Voilà exactement le pourquoi du comment, j'aime pas. Je n'ai pas branché le micro, je vais le rallumer là maintenant. Donc je réexplique un peu ce que je viens de vous faire avec les images. Je pense que vous avez vu, mais j'avais un petit patch au niveau d'ici. Il y en a, donc j'ai dû rajouter un peu de fard, ce qui est quand même toujours pas parfait. Et alors par contre, je suis venue appliquer les fards lumineux, principalement le clair, de la palette Cream and Sugar. Et franchement, ça n'a rien à voir, question qualité. Pour mes cils, j'ai juste mis du mascara. Trop la flemme de mettre des faux cils. Donc pas de faux cils aujourd'hui. Alors par contre, je suis trop bête, je voulais vous montrer en action le petit bronzer. C'est un bronzer crème que ELF a sorti, mais j'ai complètement zappé. Puisque j'ai déjà poudré mon teint, ça va être compliqué. J'ai pas envie de vous le montrer sur un teint poudré parce que ça a faussé le truc. Je m'en suis déjà servi, c'est pas mal du tout. C'est un tout petit format en plus. Enfin tout petit, je veux dire c'est un petit pot, mais vous avez quand même 6 grammes dedans. Donc vous avez de quoi utiliser vachement longtemps. Moi j'ai pris la teinte Tan Lines, qui est du coup une teinte assez chaude. Je sais pas comment ça ressort là en caméra, mais c'est quand même une teinte plutôt chaude, donc qui est bien pour bronzer le teint comme moi j'aime. Il y a aussi une teinte qui est un petit peu plus froide et qui va être parfaite pour faire du contouring, mais je me souviens plus du nom. Mais comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas fan de contouring, c'est pas quelque chose que j'apprécie sur moi. Le petit bronzer est pas mal. C'est un peu un fini qui fait crème à poudre. Donc ça va pas garder un fini aussi dewy qu'un bronzer crème classique, mais par contre ça s'estompe très bien, le fini est très beau et ça se fond très bien dans le fond de teint, donc rien à dire. Du coup pour réchauffer mon visage, je vais venir prendre cette palette-ci que pareil, j'ai utilisée dans mon dernier tuto. C'est la Contour Palette, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, teinte deep, c'est absolument pas deep. À part peut-être cette teinte là qui oui est plus foncée, le reste c'est quand même relativement clair. Hein. Franchement pour moi ça c'est pas deep, ça convient clairement pas au plus foncé. Donc là je trouve qu'il y a un vrai problème de dénomination, parce que je suppose que si ça c'est une teinte foncée, il doit avoir une teinte claire ou au moins une teinte médium. Ça c'est pas du tout assez foncé pour des peaux foncées. Donc du coup je viens faire un mélange des deux teintes mat intermédiaires, donc celle-ci et celle-là qui est un peu plus foncée, avec un petit pinceau buffing brush de chez Real Techniques, parce que c'est pas extrêmement pigmenté, et que les pinceaux comme ça un peu plus denses permettent d'appliquer un peu plus de matière. Donc pareil là c'est des poudres, voilà la pigmentation est intermédiaire je dirais, donc si vous en prenez une bonne dose, ça va quand même avoir une bonne pigmentation. Et sinon c'est quand même assez légèrement pigmenté pour que vous loupez pas, donc ça par contre c'est vraiment bien. Les teintes c'est des teintes chaudes, donc pour une palette qui s'appelle Contour Palette, pareil le nom est pas très adapté, mais pour moi et l'utilisation que j'en fais, c'est parfait, parce que à nouveau j'aime pas le contouring. Et par contre pour mon nez, je viens juste prendre la teinte la plus claire. En blush, j'ai pris 3 petites palettes Bite Size. Alors là par contre moi j'ai un gros problème avec les couleurs, c'est à dire que j'ai pris les 3 couleurs les plus claires et je sais pas si vous allez voir,
à part éventuellement dans celle-ci, et encore c'est parce qu'elle est en pleine lumière que vous avez cette impression, mais les highlighters ils sont trop foncés quoi. Franchement ça va pas du tout. Celle-ci, l'highlighter est arrivé cassé, donc je l'ai repoté comme je pouvais. Ça dit j'ai envoyé un message à la marque et ils m'ont remboursé sans souci, donc voilà. Ils m'ont proposé soit de me renvoyer un produit, soit de me rembourser. Je vous avoue que j'avais pas envie de les faire renvoyer un colis complet juste pour un petit highlighter, enfin et pour un petit produit quoi. Oui, ici j'ai la teinte White Peach. Comme vous voyez en fait, si je la tiens hors lumière, vous voyez que l'highlighter est quand même foncé. La teinte Goyave, pareil hein, là l'highlighter il est foncé. Et j'ai la teinte Spiced Apple, et là c'est pareil, c'est vraiment foncé tous les deux. Je vais d'abord commencer par appliquer un blush. Je crois que je vais mélanger ces deux blushs là, celui de la palette White Peach et de la Spiced Apple pour avoir une teinte un petit peu chaude. Oh, par contre ça m'a l'air bien pigmenté. Je prends toujours ça avec mon pinceau Real Techniques, hein. Vous savez que moi j'aime bien utiliser le même pinceau pour le blush et le bronzer. Je pense que vous voyez que c'est quand même bien pigmenté, hein. Franchement... Question pigmentation, il n'y a pas de souci. Et alors par contre, un truc que moi j'aime bien faire, c'est revenir avec mon blush très proche de mon ras de cils. Donc pareil, là je prends un plus petit pinceau, c'est un pinceau Real Techniques toujours, c'est le Highlighting Brush je crois. Et je viens avec ça au niveau du dessous de mon œil. Et pareil, toujours un petit peu sur mon nez. Et alors par contre en highlighter, j'ai quand même l'impression qu'ils sont pas très pigmentés. Pour être tout à fait honnête avec vous, bon après celui que j'ai repoté, je me dis que ça peut être dû au fait que je l'ai repoté en le compressant trop fort. Ce serait possible. Il est ici, et juste ici à côté, vous avez celui de la palette Goyave, donc Guava, qui va être trop foncé, donc ça ira pas pour moi. Donc je viens prendre celui de la palette White Peach en premier. Je vais le prendre avec mon petit pinceau de chez Morphe. Oh bah quoique. Attendez, j'ai rien dit, j'ai carrément exagéré en disant qu'ils avaient pas l'air très pigmentés. En swatch ça avait pas l'air ouf, mais là comme ça a l'air très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour tester, que ce soit pas dû au fait que je l'ai repoté, je vais tester celui de la palette Goyave, il est plus foncé, mais au pire, je mettrai l'autre par-dessus. Ok, bah écoutez, mauvaise langue, je les avais pas appliqués avec ce pinceau-là la fois passée, et je trouvais qu'ils ressortaient pas bien. Et en fait, là, j'ai pas du tout de soucis, ils sont très très bien. My bad, my bad. Écoutez, je suis navrée. Mauvaise langue, Bérénice, c'est pas bien ça. Les petits duos comme ça, très très bien. Les blushs sont bien pigmentés, les highlights aussi. La seule chose c'est que vous voyez que moi je suis pas quand même très claire de peau et que malgré ça les highlighters sont quand même un peu limite. Hein. Quand je suis en pleine lumière ça va, mais là ça fait légèrement de ce côté-ci un petit cast. Du coup, il nous reste plus que les lèvres. Là, pour les lèvres, j'ai pris qu'un seul produit parce que franchement, il y avait rien qui me tentait. Mais vraiment rien. J'ai pris un Hydrating Core Lip Shine qui est du coup un petit rouge à lèvres lumineux. Parce qu'en fait, la partie lumineuse et hydratante au centre est en forme de petit cœur. Je trouve ça super chou. Donc, je vais voir pour appliquer ça, mais je pense... Oh, j'allais dire que je pense que ça va être un petit peu trop, mais je crois que ça va aller. Je vous ai pas dit, j'ai la teinte... Giddy. La seule chose c'est que par contre j'aime pas ce format là très rond au niveau du raisin, je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'appliquer sur ma lèvre correctement. So, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci de chez NYX qui est du coup un pinceau lèvres. J'aime trop l'odeur de ce rouge à lèvres, franchement j'adore. Alors la couleur est très jolie, mais pas avec ce maquillage-ci, je trouve que c'est un peu trop avec le make-up des yeux. Pour corriger ça, je viens prendre un lip pencil de chez Primark en teinte Toast. Et je pense que je vais le mélanger avec ça. Maintenant, je vais juste un petit peu éclaircir au niveau du centre des lèvres. Pour ça, j'utilise quasiment tout le temps le crème de nude de chez MAC. Et par-dessus ça, je vais venir mettre du gloss parce qu'on en a jamais assez apparemment. Ah oui, et alors j'ai deux setting sprays, j'en ai un Stay All Night Long et j'en ai un Dewy Coconut Setting Mist. Je crois qu'on va mettre celui-ci. En espérant de pas en foutre partout dans mes cheveux parce que c'est ce que j'ai fait la fois passée. Donc le spray, c'est un petit... je pense que vous voyez, c'est une petite brume très légère, c'est pas mal du tout. Et voilà du coup le résultat final du make-up. Ce que je pense du coup des produits, ce que je vous recommande, ce que je vous recommande pas. Franchement la petite brume là, pour l'avoir déjà essayé précédemment, je trouve qu'elle est très jolie. Elle laisse un fini dewy sur la peau. Mais contrairement au spray Catrice que j'avais pris avec des petites nacres, il n'y a pas ce côté amplificateur de texture. Ça va juste donner l'impression que votre peau est un peu légèrement humide, mais très naturelle. C'est vraiment pas mal. L'autre, je l'ai pas encore testé parce qu'en fait, j'ai pas apporté mon make-up assez longtemps que pour pouvoir voir si ça fonctionne, donc je saurais pas vous dire. Faisons dans l'ordre. Les produits à sourcils, que ce soit la petite palette ou le crayon, je vous les recommande à 100%, je les ai trouvés vraiment bien. La palette, ce qui est chouette, c'est que j'ai trouvé que vous saviez quand même avoir un résultat bien intense et bien net, tout en sachant que c'est une poudre, donc de base, c'est vraiment fait pour avoir quelque chose de très naturel. Maintenant, moi, je l'ai pas testé comme tel, puisque c'est pas le genre de sourcils que j'aime.
sauf quand je maquille à peine, mais là comme je fais un vrai make-up, je vois des sourcils assez marqués. Franchement j'ai été très contente, il y a une petite cire transparente si c'est ce que vous appréciez, même juste pour fixer vos sourcils, vous prenez ça sur un petit goupillon et ça vous les fixe un peu, c'est pas mal. Et ça en plus pour 4 € franchement, on peut difficilement faire mieux. Et alors pareil, le petit crayon, si vous aimez ce genre de truc là, moi j'ai trouvé très bien. Pareil, je trouve que le sourcil est bien net, que j'ai pu quand même avoir quelque chose de bien défini, il est pas trop grave, très bien. Pour les fards à paupières, je vous ai dit, hein, franchement, la petite palette Acai You, je suis déçue. Après, le make-up, ok, il fonctionne, mais c'est pas un make-up que j'apprécie plus que ça. Je suis pas très à l'aise avec. J'aime avoir de jolis make-up, et là, bon, c'est correct, mais c'est pas fou. En plus, je vois déjà que là, le petit patch où il y avait un petit trou, il se refait. Donc, vraiment pas contente, surtout que, comme je vous dis, les fards lumineux, c'est décevant, quoi. Ça reste assez transparent et léger, donc c'est dommage, parce que ça donne pas l'effet de beau lumineux comme moi j'aime. Maintenant, moi j'aime les lumineux intenses, où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de réflexion, un effet un peu métallique, et là franchement vous l'avez pas. Par contre, la Cream and Sugar, je la trouve très bien. Franchement, si vous cherchez une petite palette nude, je sais qu'ils ont aussi une version un peu plus chaude qui est excellente aussi apparemment de ce que j'en ai entendu. Celle-là est vraiment très bien. Les fards lumineux, je pense que vous avez vu hein, quand j'ai appliqué sur mon coin interne, alors que pourtant j'avais poudré, donc c'était pas collant par rapport aux paupières où il y avait la base P. Louise où j'ai appliqué ça. Ça s'est super bien accroché, je vous ai dit, j'ai déjà fait un look avec, je la trouve très bien. Même le fard marron, il se travaille très bien, il se dépose très bien, il se dégrade très bien. Et si vous mélangez avec la teinte couleur chair, vous avez plus ou moins une teinte de transition quand même. Celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Les fonds de teint, que ce soit la CC crème ou le fond de teint satin, je vous les recommande tous les deux, je les trouve très bien. Ça, c'est bien parce que c'est pratique à emporter, c'est 30 ml, donc c'est un format full size, entre guillemets. Ça, c'est 20 ml, donc c'est 2/3 de produit par rapport à un fond de teint taille classique. Format pompe également, et alors c'est une bouteille en verre un petit peu fumée. Donc c'est moins pratique à emmener. Maintenant le fini est pas tout à fait pareil. Ça c'est un petit peu moins couvrant et c'est un petit peu plus, j'aurais dit naturel sur la peau, mais même pas parce que franchement je trouve que la CC crème, pour un produit très couvrant, elle est quand même vraiment naturelle sur la peau et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc écoutez, les deux se valent, c'est juste que ça c'est un petit peu plus lumineux que la CC crème, où vous allez avoir quelque chose de quand même plus couvrant. La poudre, écoutez, je vous ai dit, je la trouve aussi très bien. C'est pas la meilleure poudre pour la tenue. Donc si vous avez des problèmes de peau grasse qui du coup font facilement bouger les produits, je vous la recommande pas. Maintenant, moi j'ai la peau grasse, j'arrive quand même à m'en sortir. C'est juste qu'il faut faire attention parce que par exemple ici au niveau de mes rides, je vois que ça recommence un petit peu à bouger et ça c'est pas top. Pour les bases, écoutez, ces deux-ci je les trouve très bien. Celle-ci est moins lumineuse que la Jelly Dew. Maintenant je trouve qu'elles ont toutes les deux cet effet un peu collant, donc ça dépend ce que vous recherchez. Je trouve que question finie, à part que celle-ci est lumineuse, c'est un peu le même style, donc peut-être pas besoin d'acheter les deux. Il y a de nouveau cet aspect un petit peu légèrement collant qui va bien agripper le fond de teint. Moi je vous dis, j'ai un gros souci avec la texture que ça a sous les doigts, c'est un peu dérangeant. Les Poly Primer, écoutez, les petits je les trouve bien, mais franchement les trois classiques c'est pas mes préférés. Elles sont correctes, elles sont pas mal, mais à choisir moi je préfère vraiment la Blemish Fighting. Je trouve qu'elle a un effet du nouveau lumineux, qu'elle se fond vraiment bien dans la peau, là où les autres sont peut-être un peu plus veloutés à l'application, donc je trouve que le fini est un petit peu moins agréable à l'application que ça. Maintenant franchement c'est très bien, et si vous voulez tester, là vous avez 3 petites versions de 4 grammes, en sachant que le full size c'est 21 grammes. Les anti-cernes, écoutez, je les trouve tous les deux très bien. Celui-là, je m'en suis servi l'autre jour quand j'avais mis du coup mon auto-bronzant et que j'avais pu mettre mon fond de teint MAC. Je le trouve quand même bien. Celui-ci, il marque un peu moins en fait, vu qu'il est un peu plus hydratant. La couvrance est quand même assez similaire. Celui-là peut-être un poil plus couvrant, mais je trouve que celui-ci est plus adapté à un petit peu tout le monde parce qu'il file pas dans les petits plis si vous poudrez bien et il a un plus joli fini, un petit peu moins sec sous le contour des yeux. Donc moi j'aurais tendance quand même à vous conseiller le hydratant, mais cela dit, les deux sont très bien. En bronzer, écoutez, si vous aimez les bronzers crème et que vous en cherchez un petit prix, celui-là est vraiment pas mal. Il se dégrade très bien. C'est pas ultra pigmenté, donc vous savez pas vous louper. Ce qui est super cool en plus, c'est qu'il y a beaucoup de teintes, dont une teinte très froide avec laquelle vous savez faire du contouring. Et sinon, vous avez aussi des teintes assez chaudes avec lesquelles vous pouvez réchauffer votre teint comme moi j'aime. Les petits Bite Size Duo, écoutez, je vous dis, moi je trouve qu'il y a juste un souci question couleur d'highlighter. Donc si vous êtes plus clair que moi, en sachant que je pense que White Peach c'est la teinte la plus claire, vous aurez pas un duo dont vous pourrez vous servir de l'highlighter comme highlighter. Rien à dire, question pigmentation, c'est très bien. Les blushs sont très jolis, ils se fondent très bien à la peau, et c'est des mats. Et alors les highlighters, pareil, ils sont bien pigmentés, mais juste par contre le Spiced Apple ça va être trop foncé pour moi, mais sinon pour les deux autres, écoutez, ça passe. Le goyave c'est un peu limite quand même, mais par contre le White Peach très joli, et en plus le blush comme ça un petit peu pêche orange, parfait. La palette de bronzer, je vous en parle assez rapidement parce que je sais pas si elle est encore trouvable sur le site ou pas, parce que ça fait partie des vieux produits ça. Je l'ai trouvé très bien, c'est bien pigmenté, il y a une teinte un petit peu plus lumineuse ici, qui est pas assez lumineuse que pour être un highlighter, donc peut-être que j'essaierai de la mélanger à un des bronzers pour avoir un truc légèrement lumineux mais pas trop, parce que comme je vous dis c'est quand même vraiment léger, et en plus bah, c'est trop foncé pour moi pour être un highlighter, donc je pense que par contre mélanger à ce bronzer là ça peut être bien, pour légèrement l'éclaircir, et en même temps lui donner un petit côté lumineux, ça peut être cool. Et pour le petit rouge à lèvres, écoutez, je m'en suis déjà servi une fois hors de ce make-up, parce
parce que du coup là forcément j'ai pas pu bien vous montrer, mais je vais vous le swatcher ici pour que vous puissiez voir. C'est une couleur qui est vraiment un petit peu flashy, donc maintenant c'est moi qui aurais dû prendre un truc un peu plus neutre, mais dans ce que j'avais l'impression sur le site, je pensais que ce serait un peu un genre de marron chaud comme j'aime mettre sur mes lèvres. Ça va être très beau pour les jours où je maquille pas trop mes yeux ou je mets juste du mascara, ça va être super joli. Comme je vous dis, il y a une petite odeur un petit peu de bonbons à la pastèque, et j'adore le fait que ce soit un petit cœur au milieu qui soit hydratant. La couleur est quand même bien lumineuse, hein. Je pense que vous voyez que ça a un effet un petit peu presque glossy. Et en même temps il y a cet effet hydratant, ça marque pas trop les petites irrégularités de la bouche. Voilà du coup pour le récap des produits. Vous voyez que je suis quand même en majeure partie assez contente. Le seul produit qui m'a vraiment déçue, c'est la petite palette de fard à paupières. Maintenant comme je vous ai dit j'ai réussi à la faire fonctionner. Mais là par exemple je sais que je vais faire une autre vidéo et ça me dérange parce que je trouve pas mon maquillage des yeux spécialement canon. Petit point, je n'ai pas eu de frais de douane, voilà, ça vient d'Angleterre. Donc l'Angleterre est toujours pour l'instant un peu entre les deux, ça fait plus vraiment partie de l'Union Européenne mais en même temps c'est toujours l'Europe. Donc normalement il n'y a pas de frais de douane. Personnellement j'ai fait 2 commandes et j'ai eu de frais de douane à aucune des 2 commandes, donc je pense pas qu'il y en ait si vous habitez en Europe. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Puis si vous avez testé des produits ELF assez récemment, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires, je serais assez curieuse d'avoir votre avis. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!